Il a dit, mon maître, l'ancêtre parleur, enfant de l'homme, si parler est bien, que savoir parler est un besoin, écouter est mieux, savoir écouter est un art. Écoute, me disait le maître, mais écoute seulement en silence, alors seulement tu entendras en silence, avec les oreilles du dedans, pour comprendre en silence du dedans, agir en silence à partir du dedans. Cela s'appelle mettre l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action, car toute parole qui n'est pas dite et redite du dedans en silence est vaine. Dieu n'est-il pas le berceau du silence? Voilà pourquoi la Sainte Écriture dit qu'au commencement donc était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole vertueuse anoblit, la parole vicieuse avilit, la parole sacrée sublime, la parole profane abîme, la parole divine illumine, la parole satanique mine, la parole amoureuse ranime, la parole venimeuse tue. Pour rappeler à mon être que toute parole était parole et que la parole est difficile, il chantait l'ancêtre. La parole magique émerveille, la parole scientifique éveille. La parole une est symphonie, la parole multiple est cacophonie, la parole une est véridique, la parole multiple est mensongère, la parole vraie éclaircie, la parole fausse obscurcie. Le taureau qui s'échappe, lui, il se rattrape, n'est-ce pas? Mais la parole qui s'échappe, elle, ne se rattrape guère, et la parole échappée conduite à la guerre. La parole que ma bouche féconde va vous livrer ici et maintenant, je la tiens de mon père, lequel la tient de son 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 père, lequel l'a reçu de son père. Et moi j'ai fait, de tout fait, dans tout fait, par tout fait, pour tout fait, à tout fait, en tout fait, délibérément, simplement, clairement, constamment, consciemment. Depuis des temps d'antan, le serment de vous la livrer belle, telle qu'elle m'a été confiée, pour ceux qui jamais ne l'ont vue, pour ceux qui jamais ne l'ont entendu, pour ceux qui auraient cru à un mythe ou à une légende. Ce n'est même pas une photocopie parmi tant et tant de photocopies, c'est vrai, les photocopies, il y en a de belles, mais voyez-vous, celui-là, c'est l'original, c'est l'unique tambour des temps nouveaux, jailli des profondeurs de cette terre de générosité qu'est la Côte d'Ivoire. Salut toujours à toi, terre d'espérance. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui s'incline devant vous, qui vous salue ainsi. De quoi s'agit-il? Triste temps, difficile, pénible. Et ce moment qui nous rassemble, éminente personnalité, gens d'ici et d'ailleurs, et c'est à moi qu'il échoit l'honneur de dire la parole pour ce genre de rassemblement devant vous, ce parterre de personnalités. J'en tremble. Ah, oh. Ah, oh. Yo, 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 yo. Triste temps que les pleurs d'un barde, mais qu'il me soit permis pour cela de vous saluer, érudit en vos matières, sachant en vos connaissances, connaisseur en vos savoirs. Je salue le gourou des temps modernes que vous êtes, marabout des temps modernes que vous êtes. Mon verbe vous salue. Ma parole est trop petite qui s'incline devant la grandeur que vous êtes. Ma parole est trop petite qui s'incline devant la valeur que vous êtes. Ma parole est trop petite qui s'incline devant la grandeur de la valeur ou la valeur de la grandeur que vous êtes. Yeah. Triste temps que les pleurs d'un maître, d'un pleur d'un barde. Le barde ne s'émeut qu'en secret. Car qui donc retiendrait le flot de vos peines, le flot de vos larmes, s'il me fallait gémir et larmoyer, moi la aide. Aux yeux de tous, gémir et larmoyer, moi le barde. Aux yeux de tous, gémir et larmoyer, moi le chantre. Aux yeux de tous, gémir et larmoyer, moi le fait libre. Aux yeux de tous, moi le ménestrel. Aux yeux de tous, gémir et larmoyer, moi le tribun. Moi le troubadour, la racine du dithyrambe. Mon nom, gémir et larmoyer aux yeux de tous. Mais il faut cependant qu'on le pleure, car il s'en est allé
surprise désagréable que l'inconcevable fait au concevable. La mort, absurde réalité, atroce réalité, incommensurable réalité, incalculable réalité, mais réalité en réalité, réalité en toute sincérité, en toute simplicité. Il s'en est allé par le chemin du sans-retour, empruntant la voie du non-retour, là-bas où l'on ne jésit que face contre terre. Il s'en est allé, de lui la vie s'est retirée, comme la rosée au lever du jour. Il s'en est allé, de lui la vie s'est retirée comme le soleil à la tombée de la nuit, comme le jour à la tombée de la nuit, comme la nuit au lever du jour. C'est fini. Il n'aura plus à égrener fébrilement des jours. C'est fini. C'est bel et bien fini. Mais en vous regardant, je me demande si c'est vraiment lui qui s'en est allé. Est-ce bel et bien celui qui a vu le jour, un deuxième jour de la deuxième lune du 1929e soleil, qui s'en est allé un 24e jour de la 12e lune du 2020e soleil? Pour ceux qui ne comprennent pas ma langue, entendez par là celui qui a vu le jour un 2 février 1929, n'est-ce pas? C'était un samedi, je n'étais pas là. Et qui s'en est allé un 24 décembre, ce jeudi-là, 2020. 2 février 1929, 24 décembre 2020, cela fait exactement 33 563 jours pour jour sur la terre des hommes. Cela fait exactement 4 795 jours pour jour. Cela fait exactement 1103 mois pour mois. Cela fait exactement 91 ans pour en folie de ma mémoire à égrener le chapelet de 7 ans. Il s'en est allé. Oh, est-ce bel et bien le fils de son père? Je parle du chef de village d'Abi de 1910 à 1930. Je parle de l'insoumis Hamon, de la révolte des 108. Oui, c'est lui, pour une capitation, une affaire de capitation contre les colons, il fut déporté à Korogo. En fait de punition, ce fut une bénédiction, comme une onction, oblation dans une rencontre avec la dignité faite homme, la hospitalité faite homme, l'ancêtre Pelforo Bon Koulibaly. Ah, celui que les Sénoufos disaient Koulouka na Yerabali Kambali kana Yerakoulouka. De cette rencontre va naître une alliance que le temps ne pourra jamais effacer. C'est ça la belle Côte d'Ivoire. Est-ce donc l'époux de maman Louise Abo qui s'en est allé ainsi? Si c'est lui, l'époux qui s'en est allé, c'est que Marie-Laure est en train de pleurer son père. Oh, Claude, où êtes-vous? Si vous voyez Diane, qu'il appelle Olivier et qu'il dise à Joël que son père s'en est allé. Le tam-tam tonne et résonne. Cataclo, 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 cataclo. Ah non, cataclo, le protecteur s'en est allé. De lui, la vie s'est retirée. Enfant de la générosité de feu Félix Houphouët-Boigny, je ne vais pas faire son curriculum vitae. Je ne vous apprends de rien que vous ne sachiez déjà. Oui, la promotion d'Ekona Lambert. Éminente personnalité, Jean Dissier d'ailleurs, il s'en est allé, celui qui a appris que tous les hommes sont l'homme. Et que tous, à quelque niveau qu'ils soient, en quelque latitude qu'ils vivent, méritent tous ces respects et considérations de tous les autres hommes, parce que tous portent en eux une parcelle de cette essence divine. Par quoi se manifeste l'éminente dignité de la nature humaine? C'est que l'homme aimait les hommes. Mais vous voyez, on confondait fermeté, on confondait rigueur avec fermeture, parce que l'homme était rigoureux. Oui. Il s'en est allé. C'est lui qui a montré durant toute sa vie que derrière tous ces visages, qui sont souvent des masques, à l'intérieur de tous ces visages où l'être est si rarement lui-même, il y a
l'existence, une existence qui veut se faire jour. Il y a le cri, le bruit d'une existence qui voudrait se faire jour, qu'il suffit seulement d'écouter la résonance intime des êtres pour comprendre. Comprendre et agir. Agir sans rien dire, car ce n'est pas en disant qu'on accomplit, c'est en accomplissant qu'on devient lumière. C'est un homme de lumière qui s'en est allé. J'ai dit lumière, n'est-ce pas, le premier ingénieur électricien de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont donné la lumière de la vie, afin qu'elle ne s'éteigne point. À l'ouest, on dira naissamment. Oui, parce qu'ils ont donné de l'espoir à la vie, ils ont donné vie à l'espoir. Ils ont donné de la vie à la vie. Et quand on a donné de la vie à la vie, il n'y a que la vie qui peut lui être reconnaissante. Au-delà de la vie, seul le maître des temps, le grand horloger, le plus grand, Dieu lui sera reconnaissant. Oh, traîtresse mort, elle croit qu'elle a emporté, n'est-ce pas, un nom. Elle a emporté certainement un corps, mais pas une référence. Non. Parce que les grands hommes ne meurent pas. Il s'en est allé, c'est vrai, celui qui a appris que la meilleure des grâces pour tout le monde est sa reconnaissance au divin. Celui qui nous a tous fait don de l'intuition, celui qui nous a tous fait don de l'imagination, que l'humanité entière se doit honorer cette majestueuse sollicitude divine en faisant appel à sa méninge. Il faisait appel à sa méninge. En faisant appel à sa rigueur, il faisait appel à sa rigueur. En faisant appel à sa foi. Il a fait appel à sa foi. Je parle des constructeurs de Saint-Jean, des bâtisseurs de Saint-Jean. Oui, il a compris que Dieu ne se démontre pas. Ceux qui ont une foi profonde savent que Dieu ne se trouve pas sur le garricin, Dieu sur la colline ou dans une demeure faite de mains d'homme, mais qu'il est là, dans la perspicacité de nos cœurs où il nous attend, où il demeure. Oui, il a chanté l'évangile parce que ce n'est pas aimer Dieu, mais c'est aimez-vous les uns les autres. En cela, on saura que vous êtes mes disciples. Pour s'affirmer totalement de toute tâche concourante au bien-être, rien que par le travail. Le travail à la quête de la compétence, parce qu'ils ont su très tôt que c'est par la compétence que l'Afrique sera au rendez-vous de la conquête. Voici un modèle de compétence qui s'en est allé. Ils ont compris très tôt que c'est par la performance, c'est par l'excellence que notre Afrique sera au rendez-vous de la conquête. Qu'il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Mais qu'il faille célébrer ce que nous appelons aujourd'hui l'émergence. Ce que moi j'appelle célébrer le deuil de la médiocrité au bal de la qualité. Voici un homme de qualité qui s'en est allé. Qualité d'être par un être de qualité pour des êtres de qualité qu'il a formés. Celui qui voit l'exemple vivant est 100 fois privilégié que celui qui en entend parler du mythe. Ah, les formateurs de l'ECI, les disciples sont là. Si je dois les citer, nous en serons encore là, peut-être jusqu'au petit matin, au risque de me tromper. Celui qui voit l'exemple vivant est 100 fois privilégié que celui qui en entend parler du mythe. Il a formé des hommes. C'est un exemple d'efficacité que nous sommes en train de pleurer, mais c'est un exemple d'humilité surtout. Et l'humilité est la vertu de tout homme d'action. C'est un homme d'action que je suis venu célébrer ici. L'humilité est la vertu de celui qui sait, qu'il sait, mais qui sait en même temps qu'il lui reste à savoir. C'est un homme à la quête de savoir. Que moi, son petit-fils, suis en train de pleurer. L'humilité est la vertu de celui qui réussit, qui sait aussi qu'aucune réussite sur cette terre ne saurait être un aboutissement total, mais un pas vers la prochaine étape. En voyant tout ce monde, je suis en train de dire que la mort n'est rien d'autre. La vie signifie ce qu'elle a signifié, la mort signifie ce qu'elle a toujours signifié. Oui, disons qu'il n'est pas mort, c'est pas possible. Il est certainement passé dans la pièce d'à côté, chercher quelque part s'il n'est pas là ou parmi vous. Parlez-lui, fils de ce grand homme, parlez-lui, camarade de ce grand homme, comme vous lui avez toujours parlé, que son nom soit prononcé partout. Cela a été prononcé sans emphase d'aucune sorte, sans zone d'ombre. Quand vient le moment de la souffrance, surtout ne pas refouler la souffrance, ne pas éviter la souffrance. Accepter la souffrance, ce n'est pas s'y complaire. Accepter la souffrance, ce n'est pas aimer la souffrance pour elle-même. Accepter la souffrance, c'est consentir à en être humilié. C'est s'ouvrir au bienfait de l'inévitable comme cette terre qui se laisse pénétrer jusqu'au fond. Les grands hommes ne meurent pas. Ils résistent de par la victoire de leur esprit sur la mort. Oui, Papa Koudouin, il n'est pas mort. Il vit dans
cette victoire que la lumière a sur nous, il résistera toujours. Mon maître m'a dit, quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Qu'il me soit permis de vous laisser dans ce silence qui est grandeur, afin que nous donnions de nous-mêmes à celui qui nous a tant donné. Hey, hey, hey. Non. Merci à l'artiste Bomo Mamadou qui a retracé quelques grands moments de la vie de ce grand homme. Et comme il a dit, les grands hommes ne meurent jamais. Monsieur Richemont Cablan, je rappelle qu'il est le président de la MUDEVA, la mutuelle de développement du village d'Abi. Vous avez la parole. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos grades et qualités, bonsoir et Yako. C'est avec une forte émotion que nous vous souhaitons la bienvenue à la résidence de M. Koutoua à Mondabi, à nos Georges, pour cette cérémonie d'hommage de ce soir. Depuis les premières heures de l'annonce de cette douloureuse nouvelle et jusqu'à ce jour, vous n'avez cessé de porter dans vos actes, vos cœurs et vos esprits les enfants, la famille, le chef de village d'Abi et sa notabilité, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté. Nous vous réaffirmons que vous êtes dans cette demeure, chez vous, dans votre maison, dans votre famille. « 30 ans après son départ du secteur de l'énergie, dont il a été l'un des premiers bâtisseurs, vous n'avez cessé de lui démontrer votre amour paternel et votre admiration. Comme lui aussi nous parlait très souvent de la fierté que vous représentez pour lui. Nous vous remercions tous. Boursier, petits frères, hommes politiques, nous vous remercions tous pour votre présence ce soir à cette cérémonie d'hommage. Et je ne saurais terminer cette ouverture sans souligner que M. Koutoua, mon grand-père, était un homme de compétences multiples, multidimensionnelles. Je garde encore en mémoire ce logiciel de gestion de plantation que nous étions en train de mettre sur pied. Nous avons entamé et le cahier des charges a été élaboré par lui-même. Quelle compétence à cet âge! Je compris en ce moment-là pourquoi il a été reconnu comme officier du mérite agricole de la République de Côte d'Ivoire. Merci à toutes. Merci
à tous. Toutes nos sincères condoléances encore une fois à nos Katakoulo, ça n'est allé. Rendons un vibrant hommage à l'homme. Rendons un vibrant hommage à la mesure de l'homme qu'il était. Je vous remercie. Nous allons accueillir maintenant, pour l'intervention du secteur de l'énergie, M. Jacques Chevalier, qui est conseiller technique du ministre de l'Énergie. C'est lui qui va donc donner l'intervention du secteur de l'énergie. Nous recevons donc M. Jacques Chevalier. Pour écrire les lettres de noblesse du secteur de l'électricité dans notre pays, le destin a su trouver des hommes d'exception. Et Georges Courtois en fait partie. Parler de l'histoire du secteur de l'électricité ou de l'électrification de la Côte d'Ivoire sans mentionner son nom, c'est faire une entorse à notre histoire récente. Avec d'autres qui malheureusement s'en sont allés avant lui, Georges Courtois était comme un phare qui a brillé de mille feux et illuminé la Côte d'Ivoire de son talent et de son savoir-faire. Non, la fin de l'ESCI en 1990 ne signait pas la fin de ce talent et de ce savoir-faire, mais plutôt était le signe de l'essoufflement d'une voie choisie et assumée par notre pays depuis les années 60, celle de la gestion étatique du service public de l'électricité. À preuve, les résultats obtenus par l'ESCI, à la fois dans son cœur de métier et dans ses activités annexes en matière de management, de sport et de formation, constituent aujourd'hui encore des sources d'inspiration intarissables pour toutes les entreprises du secteur de l'électricité. Ne sommes-nous pas nostalgiques de la politique des bourses en tant qu'ancien boursier de l'ESCI? Ne sommes-nous pas fiers d'être appelés anciens de l'ESCI? Ne sommes-nous pas tous les héritiers de cette prestigieuse entreprise dont l'image de marque avait même dépassé les frontières de notre continent? Oui, le talent et le savoir-faire de M. Courtois et de ses compagnons étaient liés à leurs valeurs intrinsèques et faisaient d'eux les bonnes personnes à la bonne place au bon moment pour permettre à la Côte d'Ivoire de jeter les bases de son ambition énergétique. Rien de tout ce qu'ils ont fait n'a été fait au hasard, comme nous l'explique M. Courtois lui-même. Je le cite, « Nous n'avons pas créé l'ASECI pour être champion de Côte d'Ivoire. Ayant constaté que le sport forge l'esprit d'équipe, nous y avons investi pour que cet esprit d'équipe soit transporté dans l'entreprise. » Je le cite toujours, « Nous octroyions des bourses parce que nous voulions les meilleurs ingénieurs pour gérer le secteur de l'électricité de notre pays. » L'ESCI mettait en avant la compétence et l'excellence. Pour exemple, la réalisation des infrastructures, chaque fois qu'on passait un marché, il y avait des gens qu'on envoyait là-bas. Quand ils revenaient, nous n'avions plus besoin d'assistants techniques. C'était une façon de profiter des appels d'offres pour former nos travailleurs. On avait des marchés à Madagascar. On était en avance sur beaucoup de pays africains. On avait aussi des marchés au Tchad pour rénover leurs centrales. Je poursuis la citation. D'où est venue l'idée de l'hélico
J'étais à EDF dans les Alpes pour l'exploitation des lignes. Et je voyais EDF envoyer des hélicos pour rechercher les défauts sur les lignes. Nous avons connu un incident sur la ligne Kossou qui a provoqué une coupure importante. Avec les méthodes de recherche classiques, on a mis 1 semaine pour découvrir la panne. Et on s'est dit, pourquoi on n'achèterait pas un hélicoptère? Avec l'hélico, on a pu gagner en temps d'intervention et en énergie. Je continue de le citer. Notre vision était d'ivoiriser les cadres et même les maîtrises et de trouver les voies et moyens pour fabriquer le matériel électrique en Afrique. Fin de citation. Quelle ambition! Avec Georges Couttois et ses compagnons, tout était pensé, planifié, et tout ce qu'ils faisaient respirait l'ordre, la discipline et, au-delà de tout, l'intérêt supérieur du pays apparaissait comme le but ultime de toute action. Même le mythique barrage de Soubré, officiellement inauguré le 2 novembre 2017, leur doit ses premières études de faisabilité. À cette époque déjà, l'EECI avait décidé, après la construction du barrage hydroélectrique d'Ayamé 2 en 1965, de faire l'inventaire de tous les sites susceptibles d'accueillir des aménagements hydroélectriques, parce que le pétrole coûtait cher à cette époque et il fallait aller à la recherche de solutions nouvelles pour équilibrer le secteur électrique. Soubré figurait en bonne place et était considéré comme le projet phare parmi les sites identifiés. Le projet n'a pu se réaliser pour diverses raisons, mais le secteur n'a eu qu'à dépoussiérer les études réalisées à l'époque par l'EECI pour relancer cet important projet pour le secteur de l'électricité. Tous ces acquis qui ont pu inspirer par la suite tous les acteurs du secteur de l'électricité montrent bien que ce secteur reposait sur de hauts cadres formés dans les meilleures écoles du monde, conformément à la volonté du président Félix Houphouët-Boigny. Le parcours de M. Couttois inspire respect. Étudiant à Paris, il va opter pour la filière électricité. Il expliquera ce choix. Mon choix de l'option électricité était dicté par les petites expériences pratiques en Côte d'Ivoire, les constats et réflexions faits sur le sujet. Les questions qui traversaient mon esprit tournaient autour des points suivants. Un pays peut-il se développer sans électricité? Peut-on amorcer un décollage industriel, un développement économique se traduisant par l'amélioration du cadre de vie des populations sans énergie ou électricité? Avec son diplôme d'ingénieur électricien en poche, obtenu en 1955, M. Couttois est stagiaire postscholaire chez EDF dès 1956. À Paris, il participe à l'étude de l'aménagement du barrage hydroélectrique d'Ayamé 1 en Côte d'Ivoire et en restera fortement marqué. Cette activité me faisait tellement plaisir que je travaillais pour la Côte d'Ivoire, parce que je travaillais pour la Côte d'Ivoire, mon pays. Je savais que la mise en œuvre de ce projet très utile allait permettre à la Côte d'Ivoire d'amorcer son développement économique, donc son industrialisation. Comment, dans ces conditions, ne pas passer des heures et des heures sur ce dossier, se souviendra-t-il? Rentré en Côte d'Ivoire avec son ami Conan Lambert, en août 1957, il est affecté à la distribution, pendant que Conan Lambert est affecté à l'équipement. De janvier 1960 à décembre 1962, il est chef d'exploitation de l'électricité et de l'eau à Boaké. Le 1er janvier 1963, il est nommé inspecteur des exploitations de production et de distribution d'électricité et d'eau de Côte d'Ivoire, en poste à Abidjan jusqu'en 1967. Puis il devient attaché de direction
chargé de la surveillance, de l'exécution des programmes d'investissement et des problèmes technico-économiques, où il va gérer l'équipement des centres, la programmation de l'électrification rurale, ainsi que l'exploitation de l'eau potable. Il deviendra en juin 1969 directeur général adjoint de l'ESCI et dirigera l'entreprise avec le directeur général Conan Lambert. Ensemble, ils mettront tout en œuvre. Ils mettront en œuvre les idées les plus audacieuses, telles que la création de l'Union des producteurs, transporteurs et distributeurs d'énergie électrique d'Afrique, UPDEA, la création de l'École supérieure interafricaine d'électricité de Bingerville, ESIE, les échanges d'énergie entre la Côte d'Ivoire et le Ghana à travers la ligne d'interconnexion à Bobo-Prestea et engageront l'ivoirisation des cadres du secteur. En mai 1986, il devient le directeur général de l'ESCI. Il restera à ce poste jusqu'en 1990, à la dissolution de l'ESCI. Que de chemins parcourus, que d'actions réalisées, que de succès remportés. Georges Couttois, Papa Couttois, tu as vécu ton métier comme un vrai sacerdoce et tu considérais l'électrification comme une mission noble, celle qui permet d'améliorer la qualité de vie, de développer l'activité économique, de jeter les bases de l'industrialisation et de développer le pays. Ta vision et celle de tes compagnons traversent le temps et les générations, car plus que jamais, votre ombre, vos idées, vos rêves continueront de planer sur le secteur de l'électricité de notre pays. Tu as été, comme d'autres avec toi, la torche qui a illuminé les premiers pas de l'électrification de notre pays. Puisse cette lumière continuer d'éclairer notre chemin. Je vous remercie. Merci à M. Jacques Chevalier. Il intervenait au nom du secteur de l'énergie. Et je rappelle qu'il est conseiller technique du ministre de l'Énergie. Je voudrais dire que notre papa, Couton Amondabi Anno Georges, grand bâtisseur de l'énergie en Côte d'Ivoire, a impacté également le secteur de l'eau. Ce secteur est présent aujourd'hui à cette cérémonie d'hommage. Et nous allons inviter le PCA de la SODECI, M. Eba Basile, pour intervenir au nom du secteur de l'eau. Le port altier, le regard perçant, l'air presque toujours grave. Monsieur Couttois Amondabi Anno Georges ne passait jamais inaperçu. Toujours bien mis comme un général de corps d'armée dans sa tenue d'apparat, il en impressionnait plus d'un par son calme olympien, plein de sérénité et d'autorité. Incontestablement, son nom rimera pour toujours aux côtés de celui de Conan Lambert et de Zadi Kessi, comme les artisans clés de la modernisation du secteur de l'électricité de la Côte d'Ivoire. Le ECI, même disparu avec les réformes introduites dans le secteur de l'électricité, gardera une image presque intacte auprès des Ivoiriens, probablement à cause de la trempe des dirigeants comme Conan Lambert et Anno Couttois, qui avaient réussi à faire de cette entreprise l'une des plus prestigieuses en Afrique. Après de brillantes études en France sanctionnées par le diplôme d'ingénieur, Anno Couttois et son ami Conan Lambert rentrent en 1957 en Côte d'Ivoire et vont alors contribuer à écrire les plus belles pages du secteur de l'électricité de notre pays, comme l'a si bien
rappelé mon prédécesseur à ce pupitre. Mais ce qu'on ne dit pas souvent de M. Couttois est cette vérité historique que beaucoup ignorent. En plus d'être l'un des premiers acteurs de la modernisation du secteur de l'électricité, il est l'un des pionniers de la mise en place de la gestion de l'eau potable telle que nous la connaissons aujourd'hui. En effet, dès sa création en 1952, l'Énergie électrique de la Côte d'Ivoire, EECI, gérait à la fois l'eau et l'électricité à travers des concessions dans les grandes localités du pays sur la base d'une convention de gérance pour chaque ville. C'est dans ce contexte que, débutant sa carrière, M. Arnaud Couttois a été affecté à Boaké en janvier 1960 en qualité de chef d'exploitation électricité et eau pour remplacer M. Chevillot, un expatrié qui partait à la retraite. Précédé de nombreux préjugés à cause de sa jeunesse, M. Couttois a atterri en terrain hostile, mais avec tact et intelligence, il réussira à conquérir les plus sceptiques. Écoutons-le raconter cet épisode lui-même, et je cite. « D'Abidjan, je suis allé à Boaké pour remplacer un blanc à la retraite. J'étais précédé de beaucoup de préjugés et les gens se demandaient si un jeune comme moi avait la carrure pour diriger une grande zone comme Boaké. La première des choses que j'ai faites, c'était de changer l'organisation. Il arrive, il chamboule tout, se plaignaient les travailleurs. Mais avec le travail, les collaborateurs ont fini par adhérer à ma vision et les Blancs ont apprécié mon management. » Fin de citation. Son action, articulée autour des piliers de la réorganisation et de la formation des collaborateurs, finira par le présenter aux yeux de tous comme un manager pragmatique et visionnaire. C'est ainsi qu'il commença à écrire sa propre légende. Ses activités au niveau de l'eau portaient sur la réalisation des forages, l'exploitation et la maintenance des installations de production, la distribution de l'eau, la facturation et le recouvrement. Homme de terrain, M. Couttois n'hésitait pas à user de sa trousse d'analyse pour mesurer lui-même les caractéristiques de l'eau, la turbidité, le pH, les caractéristiques bactériologiques notamment, et à prendre part à des missions de dépannage clientèle dans une ville de Boaké où avoir de l'eau potable était devenu problématique. Mais M. Couttois, initié très tôt à l'art de transformer les défis les plus insurmontables en succès, trouvera les moyens de faire des bons résultats en réussissant à faire dégager des bénéfices à l'exploitation. C'est ainsi qu'il sera promu en janvier 1963 inspecteur des exploitations de production et de distribution d'électricité et d'eau en Côte d'Ivoire. À ce titre, toutes les structures d'exploitation étaient sous ses ordres, de la production à la distribution, sauf dans les localités d'Abidjan et de Bingerville. Décidé à faire mieux et plus, M. Couttois va s'employer à développer cette activité en lançant le projet de la construction de la station de production d'eau potable du camp à Boaké. S'étant personnellement investi dans la desserte quotidienne en eau potable de la ville de Boaké, M. Couttois fera la construction du barrage du camp et de la station de production d'eau potable, les instruments de la sécurisation de l'alimentation en eau potable de la ville de Boaké et de rentabilisation de l'exploitation. M. Couttois va donc gérer à la fois l'eau potable et l'électricité sur cette ville avec une exploitation qui comptait 27 centres, 3 274 abonnés pour environ 1 900 000 mètres cubes facturés. Mais en 1966, la décision sera prise par la direction générale de l'EECI
de transférer l'exploitation de l'eau à la SODECI avec la cession de Boaké, puis progressivement des autres centres secondaires. Monsieur Coutois, la cheville ouvrière de cette gestion de l'eau par l'ECI, a participé à toutes les rencontres organisées pour gérer ce transfert des activités d'exploitation de l'eau potable à la SODECI. Il s'agissait de rencontres entre l'ECI, le ministère du Plan et la SODECI, qui se déroulaient à l'immeuble La Pyramide sous la direction de M. Ménadier, directeur général des Travaux publics, puis M. Grakadi, son remplaçant, qui deviendra ensuite ministre des Travaux publics, et M. Malossen, DG de l'ECI, qu'accompagnait systématiquement M. Coutois. Le processus des transferts des centres s'est fait progressivement à partir de 1965, sous la conduite de M. Coutois, pour prendre fin en 1974 avec le décret de mai de la même année qui consacrait le désengagement de l'ECI de l'exploitation des centres en matière de production et de facturation d'eau potable, ainsi que la remise des inventaires, le transfert du personnel et des installations à la SODECI. Cette réforme institutionnelle, et j'insiste, s'est avérée décisive pour la mise en œuvre du programme national de l'hydraulique humaine lancé par le président Félix Houphouët-Boigny en 1974. Le succès avait été si retentissant que le directeur général de SODECI de l'époque ne put résister à la tentation de proposer à M. Coutois de rejoindre les rangs de SODECI afin de transférer son expertise et surtout renforcer l'encadrement. Mais en homme de devoir, après avoir mis l'exploitation de l'eau potable sur les rails, M. Coutois allait préférer se consacrer désormais et exclusivement à la mission tout aussi importante de l'électrification de notre pays. Il estimait que la SODECI disposait déjà en son sein de cadres ivoiriens compétents, notamment M. Marcel Zadi-Kessi, capable de prendre la relève. Mesdames et messieurs, au moment où il part, au moment où M. Coutois part, ce sont à la fois les secteurs de l'eau et de l'électricité qui laissent orphelines, car après le départ de M. Conan Lambert et de M. Marcel Zadi-Kessi, il était encore le patrimoine humain le plus illustre que nous aurions souhaité avoir à nos côtés pour longtemps encore. Dans leurs efforts d'électrification du pays, M. Ano Coutois et son ami Conan Lambert ont misé sur l'homme, l'ivoirisation des cadres par la formation et le renforcement des capacités. La SODECI a bénéficié de cette ambitieuse politique de formation avec le transfert de certains de ses cadres venus de l'ECI. Citons notamment l'actuel président du conseil d'administration de la SODECI et ancien directeur général Basile Eba, votre serviteur, Feu Alphonse Gouetibi, ancien directeur général, Sem Sylvestre, directeur général de GS2E, Madame Sem Éléonore, secrétaire générale de la SODECI, Yobo Descor, ancien DGA de SODECI et conseiller du DG, Kwasi Edouard, Feu Assis Syriac, Silieu Zahalo, Kinimo Hilaire, Kwaibi et bien d'autres. Toute la SODECI et le secteur de l'eau se joignent à moi pour présenter nos sincères condoléances à la famille Ano Coutois, à Papa Coutois, au Père Coute, à ses amis, à ses proches. Puisse Dieu nous consoler tous et sécher nos larmes. Restons dans le recueillement et dans la prière et souvenons-nous surtout de ce grand homme que Dieu a bien voulu nous donner et qui a apporté sa pierre à la construction de notre pays. Puisse son action et celle des autres pionniers servir de témoignage pour les générations actuelles et à venir. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, M. Coutois Amondabi Anno Georges n'a pas été que le directeur général de l'ECI, il a également milité au sein de l'amicale des anciens de l'ECI. Nous allons accueillir ici le ministre Badia Yoro. Il est ancien ministre des Infrastructures, plus précisément, ancien ministre des Infrastructures, le ministre Badia Yoro, qui va intervenir au nom de l'amicale des anciens de l'ECI.
Monsieur Coutoin, à l'accoutumée, à cette époque de l'année, nous avions l'habitude de nous retrouver ici, autour de toi, pour te présenter nos vœux de bonne et heureuse année à l'occasion des festivités du Nouvel An. Certes, nous voulons t'apporter le réconfort dont tout père a besoin de la part de ses enfants. Mais, et surtout, nous venons recevoir et partager les fruits de ton affection que tu n'as jamais cessé de nous offrir depuis toujours. Et pour cause, à nos yeux et à l'évidence, pour ceux que le doute habite encore, M. Coutoin et son frère et ami Konan Lambert, paix à leur âme, représentaient le respect, le courage et l'affection. Nous venions donc auprès de toi pour que tu nous galvanises et nous reconditionnes afin que nous puissions accueillir et entrer dans la nouvelle année avec plus d'enthousiasme, de courage et de sérénité. Quelle ne fut donc notre surprise, alors que nous nous interrogeons sur la manière dont nous devions organiser nos retrouvailles autour de toi pour cette nouvelle année 2021, afin de mieux célébrer notre amour partagé, eu égard à ton état de mobilité quelque peu atténué, quand Claude Coutoin, l'un des nôtres, nous informa que, très très fatigué, tu t'étais couché et endormi. Couché et endormi du sommeil le plus profond et le plus long que seul Dieu est capable d'offrir à un être humain et de l'en réveiller sur la terre des hommes. Dieu Tout-Puissant, dans sa sainte et souveraine autorité, venait de disposer de ton corps pour davantage libérer et féconder ton esprit, mais à l'échelle spirituelle. Que sa volonté soit faite et qu'il en soit glorifié. À l'échelle humaine, M. Coutoin, tu as passé ta vie à édifier l'EECI, l'énergie électrique de la Côte d'Ivoire, au service de la Côte d'Ivoire, aux côtés de ton frère et ami Konan Lambert. Nous savions que l'EECI était une merveille d'organisation à l'échelle humaine. Je dis bien à l'échelle humaine, c'est-à-dire qu'elle n'était pas parfaite à l'image de toute œuvre humaine, mais qu'elle faisait avancer la Côte d'Ivoire vers un développement à visage humain. Vous avez offert à la Côte d'Ivoire une merveille, hélas, mal appréciée. Et c'est des entrailles de cette merveille, l'EECI, que sont sortis la SODECI, l'AITACI, l'UPDA, les yeux, la Compagnie ivoirienne d'électricité, Côte d'Ivoire Énergie, l'ANARE, Azito, Cyprel, l'ANIELEC, la FIACI, l'AMI-EECI, qui dit mieux? Toujours à l'EECI, dans votre quête du meilleur et de l'excellence, allant toujours plus loin et plus haut dans votre vision qu'aucune société ne peut fonder son développement vrai que sur la qualité de sa ressource humaine, vous vous êtes approprié cette pensée d'Aristote, et je cite, « Le monde est rempli de merveilles, mais la plus merveilleuse des merveilles est incontestablement l'homme. » Fin de citation. Et c'est pourquoi, avec ton frère et ami Konan Lambert, vous vous êtes engagé avec courage et détermination dans la formation, l'éducation et la promotion de l'homme au profit et au sein de l'EECI. Vous êtes devenus des bâtisseurs d'hommes sur la terre des hommes, auprès des hommes, au profit des hommes. Le fruit de l'œuvre de vos esprits se retrouve là, aujourd'hui, encore autour de ton esprit, comme hier autour de celui de Konan Lambert.
Monsieur Courtois, ces femmes et ces hommes que tu as accueillis, formés, forgés à l'ECI, sont là, et physiquement et en esprit, pour te magnifier et te rendre un hommage mérité et non pour te pleurer. Je le sais et je le dis, tu n'apprécies guère les pleurnichards, les dégonflés et la couardise. C'est donc fort de ce que tu nous as inoculé, c'est-à-dire l'esprit d'amitié et de fraternité vrai, de solidarité qui n'est point une juxtaposition d'intérêts réciproques momentanés et donc qui résiste au temps et aux affres de la vie, que nous présentons devant toi, M. Courtois, pour te dire, puisque tu rentres dans ta nouvelle vie, bonne et heureuse année pour ta première année dans cette vie nouvelle et joyeux anniversaire. Nous, tes enfants, ce que Dieu t'a permis de consacrer à ta postérité, Marie-Laure, Claude, Catherine Diane, Olivier, Joël Bema, et ce que l'ECI t'a donné la chance d'offrir à la Côte d'Ivoire, ici représentée, en communion avec toutes les personnes et personnalités ici présentes et non présentes, associées à cette cérémonie d'hommage, formulons pour toi nos vœux de bonheur dans ta nouvelle vie auprès de ton Créateur. En ta qualité de bâtisseur d'hommes, nous prions Dieu Tout-Puissant pour que tu continues de nous inspirer afin que les fruits de l'éthique et des valeurs morales que tu as solidement ancrées en nous à l'ECI et au-delà de l'ECI et qui se manifestent par la cohésion sociale, le vivre ensemble, la paix sociale, le dialogue responsable, continuent d'être notre identité dans tous nos accomplissements et dans tous les compartiments de notre vie. Que Dieu Tout-Puissant, riche en miséricorde, te récompense avec les grâces de la foi, en te pardonnant tous tes manquements et t'accorde la vie éternelle. Merci à vous, Monsieur le ministre Badia Yoro. Je rappelle que M. Badia Yoro est ancien ministre des Infrastructures. M. Courtois, Amon Dabi, Arnaud Georges et son ami Conan Lambert ont misé sur la jeunesse, ont cru en cette jeunesse et ont investi dans cette jeunesse à travers des bourses d'études. Et à cette cérémonie d'hommage, les anciens boursiers de l'ECI sont présents. Nous allons leur donner la parole afin qu'ils puissent se prononcer. Nous allons accueillir, mesdames et messieurs, M. Yeboué Descordes. Il est conseiller technique du directeur général de la SODECI. M. Yeboué Descordes. Le père Côte. Tel était le nom affectueux que tous les boursiers lui avaient donné, en tandem synchrone et complice avec feu notre père protecteur, Conan Lambert. Ils nous auront inculqué la rigueur, la responsabilité dans nos actes et nos activités. En effet, depuis notre sélection après le bac C pour certains ou le bac E pour d'autres, M. Conan Lambert et M. Arnaud Courtois se sont organisés pour assurer notre encadrement dans les meilleurs lycées de France où nous avons été orientés. Nos retrouvailles étaient des moments festifs pour bénéficier de leurs sages conseils et faire le plein de l'affection parentale qui nous manquait après l'école désastreuse, sanctionnée des fois par des petites notes de 2 ou 5 sur 20, pour tester notre endurance psychologique. Tel était l'objectif visé par nos encadreurs.
à Lisieux de Bingerville, une école créée en 1979 au standard des plus prestigieuses écoles européennes, M. Konan Lambert et M. Arnaud Coutois, les boursiers y étaient traités comme des princes. En effet, ils étaient habillés, blanchis, nourris avec même du vin servi à table, comme se souvient M. Bailly-Étienne et bien d'autres boursiers de l'époque, aujourd'hui devenus ministres, directeurs généraux, directeurs de banque ou encore des chefs d'entreprise. C'est dans cette ambiance bon enfant que M. Kone Bazoumana eut l'occasion, en tant que président de l'Amicale des anciens boursiers, de défendre des dossiers d'activité et le cas de certains étudiants devant le père Coute. Il s'en souvient encore comme si c'était d'hier. En effet, lui et ses amis de promotion s'étaient préparés un mois durant pour avoir les arguments les plus solides possibles avant de rencontrer le père Coute. Malgré cette minutieuse préparation, la réunion dura à peine 10 minutes du fait des mots mal adaptés dans le document de justification transmis au père Coute. Il en profita pour leur enseigner les rudiments de l'art de la négociation qui devait faire partie de l'arsenal de ces boursiers une fois qu'ils deviendront des cadres à l'EECI. Sortis de cette rencontre, ils ont dû se réorganiser et revoir leurs copies avec beaucoup plus de rigueur pour revenir à la charge. Dans la suite des anecdotes, on pourrait parler aussi de ce jour de grève à Lisieux où les boursiers ivoiriens refusaient de reprendre les cours malgré toutes les négociations et les intermédiations de plusieurs émissaires. Après une semaine de grève, ils reçurent un courrier de M. Coutois, un courrier individuel dans lequel il était simplement marqué « Si vous ne reprenez pas les cours le lundi, vous êtes tous renvoyés. » À votre avis, que se passa-t-il dès le lundi? Les anciens se souviennent encore, car les cours ont simplement repris sans la moindre perturbation. Le père Coute, une forte personnalité, doué d'une fermeté à nulle part égale, à telle enseigne que sur les dossiers revendicatifs ardus, il était là le répondant vers lequel M. Konan nous envoyait, convaincu qu'il était que le père Coute saurait trouver la meilleure solution pour nos intérêts, mais également pour les intérêts de l'entreprise. Lors d'une de nos dernières rencontres, qui remonte à janvier 2018, comme à l'accoutumée, nous avions décidé de raconter des anecdotes. C'est ainsi que, parlant des rendements des moteurs dits thermiques ou électriques, nous avons évoqué le cycle de Carnot. Grande fut notre étonnement quand le père Coute aborda le cas du cycle de Rankine, qui physiquement était un cycle thermodynamique qui se rapprochait le plus du cycle de Carnot. À l'évocation du cycle de Carnot, mon ami Sanogo Aboulaye se précipita sur son iPhone pour s'assurer que le cycle thermodynamique existait bel et bien, démontrant ainsi à tous présents ce jour-là que malgré le poids des âges, le topin de père Coutois n'avait rien perdu de ses réflexes de matheux pur et dur. Cette rigueur intellectuelle qui caractérise M. Arnaud Coutois reste pour nous, ses enfants, anciens boursiers de l'EECI, une école qui, de notre point de vue, devra perdurer au-delà des générations, car c'est ce qui permet de former les hauts cadres pour bâtir une nation prospère. Voilà pourquoi, disons tous, quer sunt Césaris, César, c'est-à-dire il faut laisser à César ce qui appartient à César. Il nous faudra tous, donc collectivement
Et pendant que nous en avons encore la possibilité, en tant que boursiers de l'EECI, qui avons bénéficié de leur vision humaniste, éducative, innovante, de nous ouvrir l'avenir et les responsabilités inespérées, à bien des égards, nous devons, comme le dis-je, trouver une manière intemporelle pour leur exprimer notre infinie gratitude et notre reconnaissance. Respect. Merci Père Côte pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous essayons de te rendre fier de nous en continuant ton œuvre. Ton souvenir restera indélébile dans nos cœurs et tes enfants, pour tes enfants qui t'ont tant aimé. Repose en paix, Papa Amon Dabi Ano Georges Coutois, notre très cher Père Côte. Il a eu une très très belle famille, mesdames et messieurs. Nous allons accueillir ici maintenant les enfants de M. Coutois Amon Dabi Ano Georges. J'appelle Diane Gillet, Marie-Thérèse Eloé, Georges Olivier Sacco, Marie-Laure Coutois, Olivier Coutois, Claude Coutois et enfin Joël Coutois. Voici donc, mesdames et messieurs, la belle famille de M. Coutois Amon Dabi Ano Georges. Nous allons leur laisser toute la place. Très chers amis et parents, chères familles, au nom de mes frères et sœurs, cousins et neveux et des petits-enfants, nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour toutes les attentions que vous nous témoignez en cette circonstance. L'émotion qui nous étreint est grande. Nous ne souhaitions jamais nous retrouver devant ce constat irréversible, celui du départ de notre cher papa, Coutois Amon Dabi Ano Georges. Et pourtant, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. La tradition veut que lorsqu'une personne âgée s'éteint, nous devons le célébrer, la fêter. Les seules larmes acceptables dans ces circonstances sont donc celles de l'émotion, car toutes les autres brûleraient l'âme du défunt. Alors il faut avouer que célébrer papa, le fêter, n'est pas vraiment une tâche difficile. À lui tout seul, il était déjà une fête, un fêtard, comme il aimait le dire. Puissant, élégant, fort, cependant nerveux et impatient, c'était tour à tour le contraste de son existence. Jeune cadre ivoirien, bel homme, bon chic et bon genre, papa est affecté en 1960 à Boaké en qualité de chef d'exploitation électricité et eau. Nous nous rappelons de ces années 60-63 à Boaké. Certes, nous étions très jeunes à cette époque. Nous partions avec fierté à ses côtés, calés dans sa Renault Dauphine, faire la tournée des sites. Nous participions émerveillés à l'ouverture et à la fermeture des vannes ou à la mise sous tension des blocs de distribution d'électricité. Son personnel ne tarissait pas d'éloges à son endroit. Mieux, il disait que c'était bien l'homme qui savait parler aux machines,
dans le cas de coupures d'électricité, de pénurie d'eau. Bref, c'était pour le Touboaké l'ingénieur de référence. Passionné de chasse, aux côtés de son frère aîné, Dr Ebagnérin Jérôme, et de son ami Victor Niakadié, ils étaient les hôtes de M. Moriba, du côté de Marabadiassa. Son amour pour la chasse lui venait de son grand-père, Amon Boussoué Amon Dabi, chef d'Abi, qui pratiquait cette activité aux côtés de l'administrateur des colonies, lui, Gustave Benji. Ces parties de chasse étaient toujours l'occasion d'instants de partage et de fêtes, durant lesquels les chasseurs faisaient eux-mêmes la distribution du gibier. C'était aussi l'occasion pour papa de nous faire découvrir et aimer le monde animalier et les mystères de la forêt qui nous entourait. Que n'avons-nous pas eu comme type de gibier? Là-dessus, nous rappellerons les spécialités rôties de Maman Louise, son épouse, sa confidente et sa complice de tous les instants, qui, hélas, n'est plus des nôtres. On me l'a souvent raconté, fumeur d'abord de gauloise, puis de cravenne et ensuite de cigares, mon grand-père aimait le cognac, le calva, l'armagnac, mais surtout le whisky. Chevalier du taste-vin, il était également fin gourmet. Bon vivant et curieux en toutes choses, il ne se privait jamais de délices de la table en matière de gibier, de fruits de mer, de plats du monde entier, bref, de bonne chair. Toute sa vie, et même dans ses derniers instants, il aura conservé une habitude prise en France depuis très longtemps, celle de s'offrir un bon restaurant à l'occasion de ses envies. Les restaurants, le Montparnasse et le Grand Lage s'en souviennent encore. Certains sans doute seront surpris d'apprendre qu'il était passionné de plongée sous-marine, avec des capacités d'apnée hors du commun. Cet art, il le pratiqua surtout en Océanie. Pour lui, la mer, riche en couleurs et en secrets, restait le summum du monde aquatique. Nous nous souviendrons de son amour pour le sport en général. Le Tour de France, par exemple, était pour lui l'occasion d'un voyage à travers des paysages qu'il avait souvent bien connus et qui lui rappelaient à chaque étape des souvenirs gastronomiques. Mon grand-père était aussi un passionné de football. Président d'honneur de l'Africa Sport, non sans avoir encadré l'équipe de football de l'ECI d'alors, il a été président de l'Étoile filante de Boaké, vice-président du district de football du centre, président du conseil des sports à l'ECI, directeur de publication de Canien, journal de l'ECI, et j'en passe. L'on ne saurait parler de papa sans omettre ses passions pour la musique, la danse et les jeux de société. Joueur de belote, moment de biture, il était aussi amateur de danse classique, de tango, de valse, de jazz, d'abodan, de musique afro-cubaine, mexicaine, brésilienne ou encore tzigane. Il a d'ailleurs glané plusieurs prix de danse grâce à un jeu de jambes incomparable et très personnel. Grand voyageur, curieux de tout, il avait une soif de découvrir et de connaître les us et coutumes des 5 continents. De ses voyages, il nous relatait des souvenirs et anecdotes que nous écoutions religieusement, la tête pleine de rêves. Photos, films 8 mm. Il avait le désir de tout graver, de tout retenir.
Sa tête était pleinement nourrie par sa mémoire colossale qu'il a gardée jusqu'au dernier jour. Homme de principe, fidèle à ses amitiés et à ses engagements, papa avait à lui tout seul la force, la rigueur et la volonté de toujours aller de l'avant. Il aimait rappeler avec malice que l'univers l'avait toujours guidé, parfois même contre sa volonté. Il a su mettre ses capacités au service de tous ceux qui ont partagé son quotidien, car il était à la fois pionnier, formateur et rassembleur. Ses conseils avisés nous ont véritablement servi et nous avons bien souvent rêvé lui ressembler. Certains l'avaient sans doute jugé à un premier niveau, mais en effet, l'homme courtois à Mondabi, à Nord-Georges, était entier, avec un avantage rare de nos jours, celui de ne pas avoir gardé rancune. Il avait pour lui de dire sa vérité et au moment où il fallait le dire. Faisant partie des premiers bâtisseurs de la Côte d'Ivoire, il a à son actif une très grande partie de l'électrification du pays. Nous retiendrons aussi que papa aurait été de tout temps pour nous une bibliothèque, un référentiel et un modèle de vie. Il nous aura tout offert en matière de rigueur, de force de caractère et d'amour pour les autres, des éléments indispensables pour notre insertion dans la vie. Je ne vais pas vous dire que papa était parfait. Vous ne me croiriez pas. Pourtant, je peux vous dire qu'il était un véritable épicurien dans le sens le plus noble du terme. Un amoureux de la vie qui aimait véritablement et profondément les gens. Aujourd'hui, de nombreux souvenirs resteront gravés dans la mémoire de ceux qui les portent. Telle une lumière, il aura éclairé un grand nombre d'entre nous. Merci, papa, pour le modèle que tu as été à nos yeux. Merci pour la grande école de vie que tu nous as enseignée. Merci d'avoir autant contribué à notre épanouissement et à l'épanouissement de tous tes enfants. Pleurons-le, oui, mais pleurons-le sans tristesse. Versons juste des larmes d'affection. Merci, papa. Merci, Kataklo. Nous t'aimons. Papa, sans le savoir, nous a inspiré un poème, celui de Birago Diop. Je vais vous le partager. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case.
ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Il a été l'un des compagnons de M. Courtois, amant d'Abiano Georges. Lui, c'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et il est le président de la région du Sud Comoé. Et c'est dans cette région qu'on retrouve le village d'Abi. C'est cela. Nous allons accueillir pour son intervention le ministre Akawele, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci. Distinguées personnalités, amis de la famille de l'illustre disparu, enfin Georges Anno Courtois, famille éplorée, chers parents d'Abi. C'est donc à titre principal, à ma qualité d'élu de la sous-préfecture de Maféré et d'adjoint, sous-préfecture d'adjoint dont Abi est une des composantes majeures, élu également de la sous-préfecture de Kouakro, sous-préfecture d'Abosso et d'Adaou, et je confirme, président du conseil régional du Sud Comoé, que je prends la parole pour témoigner à l'occasion de cette cérémonie d'hommage à Georges Anno Courtois. Dans les années 80-90, comme la plupart de nos années cadres de l'époque de la région du Sud Comoé, mais particulièrement du département d'Abosso, je connaissais Anno Courtois de loin, avant tout en sa qualité de brillant cadre de l'ESCI, et ça a été bien dit ici. Avec lui, le rapprochement s'est fait via mon aîné, feu Alexis Selengan-Ike, qui faisait circuler mon nom à la faveur des élections législatives de 1990 d'abord, puis de 1995, comme étant certainement celui qui avait le profil à cette époque. C'est alors que le directeur général de l'ESCI, Georges Anno Courtois, fut pris d'affection pour ma modeste personne comme étant effectivement le candidat idéal ou de consensus, car accepté par les différentes sensibilités politiques d'alors, lui-même étant demeuré politiquement un homme de compromis, un vrai démocrate, parfaitement à l'aise avec ses frères et sœurs des autres partis politiques. Et donc, en 1995, sans l'avoir suscité, il a été avec moi dans le sens que je souhaitais. Candidat ou pas, candidat, mais sans jamais m'indiquer un choix à faire. Encore moins m'obliger à me présenter, bien que tant mon aîné, à me présenter à des élections, tant il est vrai que ma vocation semblait se trouver plutôt dans l'entrepreneuriat économique. Cette façon de faire de Georges Anno Courtois, qui correspond à mon tempérament, m'a amené à m'attacher à cet aîné respectueux de la liberté de choix de l'individu en termes de décisions à prendre.
En d'autres termes, en politique, Georges Arnaud Coutois ne force pas. Un vrai démocrate. Mais dès lors que je m'étais engagé, son engagement pour moi fut total, jusqu'à son rappel à Dieu, le 24 décembre dernier. En d'autres termes, j'aimais Arnaud Coutois parce que lui m'aimait comme je suis. Il était devenu pour moi un vrai confident. Il était l'un de mes soutiens affichés, tant dans nos contradictions internes, dans nos relations au plan régional, qu'au niveau des cercles d'échange politiques. Il me défendait en toutes circonstances. Au fil du temps, parvenu à une totale complicité positive, nous étions devenus des amis. Dans le sens de cette formule, de son identité remarquable, car Georges Arnaud Coutois ne s'appelle pas-il Arnaud Coutois d'Abi. Et ce sens, chez nous, c'est de dire, lorsque un aîné devient l'ami d'un jeune de son cadet, on dit kokote ema yole emangoma. C'est-à-dire, peu importe l'écart d'âge, car c'est l'un de nos anciens, de nos amis, avec Feu Georges Amalankassi de Kouakourou. C'est l'un des aînés avec qui j'avais une vision partagée dans des domaines insoupçonnés. Et nos relations vont s'affermir autour du verre que nous prenions à l'occasion d'une visite chez lui, surtout autour de l'apéritif. Je m'en vais donc confirmer ce qui a été dit ici, ce que Georges Arnaud Coutois préférait le plus, c'est le whisky. C'est le whisky. Arnaud Coutois est un vrai amoureux de la vie, mais sans extravagance. Car il était pour la qualité de la vie. Une vie simple, aujourd'hui on dirait une vie propre. Un de ces moments donc de vrai plaisir, c'est lorsque nous partagions donc un verre de whisky en apéritif. Il avait l'art de ne fréquenter que les restaurants de renom à Abidjan ou à Paris. Je ne voulais pas citer ces restaurants, mais tout à l'heure, un de ses enfants l'a cité, le Grand Large. Et le grand plaisir que j'ai eu, l'un de mes meilleurs souvenirs que j'ai gardé avec lui, c'est d'avoir dîné sur son invitation dans un restaurant de Montparnasse à Paris. Au total, Georges Arnaud Coutois aura implémenté cette formule: la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Pour terminer, je dirais plus sérieusement, de façon plus laborieuse, que c'est avec lui, c'est avec le Conan Lambert, Alou Bright et le richissime Kofi Diondo du Togo, Chief Lawson du Nigeria. C'est avec ces aînés, ces bâtisseurs, que nous avions en tant qu'opérateurs économiques conduit la belle aventure du groupe EcoBank. Au départ, Banque ECOWAS, c'est-à-dire de la Communauté économique des États de l'Afrique occidentale, devenue aujourd'hui, avec fierté, Banque panafricaine. Poignano Coutois à Liman, Poignano Coutois à Bouman, trouve ta place dans la maison du Seigneur. Yako à la famille, Yako aux enfants.